Bonsoir, 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 amis et fans d'Olivier Empire. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le tonus et j'espère que mon message d'hier a touché des cœurs. J'espère que mon message d'hier vous a fait passer à l'action. J'espère que mon message d'hier vous a fait comprendre certaines choses. Alors, on me nomme Sachaka. Et je suis avec vous ce soir pour continuer avec un feuilleton que nous avons entamé, pour ceux qui sont nouveaux. Et pour ceux qui sont anciens et qui connaissent déjà l'histoire, asseyez-vous parce que la suite a l'air très, très, très chaude. Allez, sur ce, rubrique feuilleton. Piège du destin de Mr. Yao Kumonji Midorouin. Chapitre 19. Un nouveau chemin devant moi à affronter. Pour la sortie de Maounion, Amé sèche les cours. Elle a décidé être la première personne à serrer Maounion dans ses bras et la première que lui aussi doit toucher. C'est elle qui a ce droit. Elle veut être présente, même si Cyclone est. Les parents ne cherchent même pas à la convaincre du contraire. Ils savent que c'est peine perdue. Ce qu'elle s'est décidée à faire, elle le fera. Et ils sont plutôt d'accord qu'elle y soit. C'est le minimum qu'on puisse lui faire en ce jour depuis des mois déjà. Cette sortie est pour elle un événement important. Elle ne peut la rater pour aucune raison, si ce n'est qu'à de force majeure. Les dispositions sont prises vers son école pour informer de son absence. Toute la famille va alors chercher Maounion pour rentrer ensemble à la maison. Et ils y sont. Ils attendent. Faux Maounion! Cri débordante de joie Amé. Elle court pour se jeter dans les bras de Maounion, ayant franchi en fait les portes de la prison et même pied au dehors. Libre, Maounion les lui ouvre ses bras grandement. Elle y finit sa course avant qu'il ne les referme sur son dos, la serrant fort contre soi, laissant couler des larmes. Elle se blottit dans son étreinte et y éprouve une satisfaction indescriptible. Il garde durant un moment un silence de complicité à profiter de ce moment prestigieux, unique, comme combler le vide réciproque de l'autre que l'éloignement est crié en chacun d'eux. Lucie a de larmes dans les yeux où elle est debout. Agbemakple honteux baisse la tête. Gentil, toujours furieux, reste à son tour figé où il est et fixe son père du regard méprisant. Comment tu vas, faux Maounion? Enfin la vérité est sortie. Tu évacues cet endroit qui t'est injuste pour retrouver ta liberté qui t'est ravie. J'ai toujours cru en ton innocence. Je ne sais pas encore sur quoi je ne pouvais jurer. Ces larmes pour Maounion l'échappent encore une fois de plus pour se mêler à celle de Maounion, même qui ne se retient pas non plus. Oui, c'est fini maintenant, mon ami chéri. Ne pleure plus. Tu m'as manqué, faux Maounion. Tu m'as tellement manqué et tout ça c'est Daddy. Aujourd'hui, je suis heureuse, si heureuse que tu es libérée. Ah, je suis si heureuse de te retrouver. Laisse-moi rester aussi longtemps possible dans tes bras, ici, et serre-moi fort contre toi. Tu m'as beaucoup manqué. Tout m'a manqué. Je suis là exprès pour nous deux. J'ai séché les coups pour être la première prise dans tes bras. Reste aussi longtemps que tu le désires, Amé. C'est tes bras. Tu as tous les droits. Tu m'as plus que tout manqué aussi. J'ai eu beaucoup de mal dans cette prison pour tout ce que tu as enduré à cause de moi jusqu'à te retrouver à l'hôpital. Merci pour un tel amour et une telle confiance inexpliquée, mon bijou précieux. Ils gardent leur tête sur leurs épaules et se gardent encore de toute parole pour savourer dans un silence plus communicateur l'instant des retrouvailles. Tels des amants perdus et désespérés qui se rencontrent d'un coup par enchantement. Je t'aime, faux Maounion. Finit par dire encore Amé. Et je t'aime, Amé. Je t'adore.
Ils se regardent dans leurs yeux imbibés et se reprennent encore dans les bras. L'émotion est si grande. Lucie vient aussi à Maounio. Elle les serre, lui et Amé, contre soi dans la même complicité qu'eux. Gentil reste où il est sans bouger, rien qu'en fixant son père du même regard méprisant depuis qu'ils sont là. J'espère que tu trouveras une place dans ton cœur pour nous pardonner, Maounio. Chuchote Lucie à Maounio dans ses bras avec Amé. Elle se met à pleurer aussi, car le pire reste à venir. Raconter à Maounio sur sa maman. Ils se dirigent tous enfin vers Agbemakple, toujours fixé à sa place dans une lourdeur sans égale. Il n'a pas le courage de regarder le pauvre Maounio dans les yeux. Arrivé près de lui, Maounio tenant Amé se rabaisse encore pour le saluer. Bonjour Daddy. Agbemakple n'ose plus la voir pour demander à Maounio de ne plus jamais l'appeler Daddy, comme il le lui a demandé avec rigueur la dernière fois que Maounio l'a fait au commissariat dans les premières heures de son arrestation. Il n'aimait même pas un petit son. À sa salutation, il ne sait pas s'il doit répondre ou pas. Maounio s'approche de Gentil. Il lui donne la main et ils se prennent en accolade. Merci pour tout, Gentil. Merci pour ce que tu as fait afin que Lavé soit mon nom et que je sois hors de ce trou infernal ce matin. Ne me remercie pas du tout, Maounio. Envers toi, ma famille a une dette qu'elle ne pourra jamais payer. Tout arrive pour une raison, mon frère. Et grâce à toi, je suis innocentée de tout ce dont j'étais accusée pour être tout simplement condamnée. Maintenant, un nouveau chemin devant moi à affronter. Et moi, je n'aimerais pas être à ta place pour ce nouveau chemin dont tu ignores l'ampleur, Maounio. À ta place, je crois que je ne pourrai jamais pardonner un jour. Viens, Amé. Maounio demande à Amé qui s'exécute de s'approcher de lui. Il la prend contre soi avant d'enchaîner en sculptant des nuages dans les cieux. Tout ce que je veux maintenant, c'est aller voir ma maman au village. Rien ne m'est plus important que ça. Depuis ce dernier moment que je l'ai vue en lamentation, mes bras me notaient au dos tel un grand criminel entre des policiers. Je me demande comment elle va pour moi. Si quelqu'un a pu lui dire quelque chose pour moi. Si elle croit en moi. Et pourquoi elle n'est jamais venue me voir. Mais tout ce qui compte, c'est de la revoir enfin, de la serrer dans mes bras, encore une fois. À Amé, il demande. Amé, tu vas y être avec moi, non? Amé n'a pas de réponse. Agbemakple s'approche enfin, tête toujours basse, et pose une main sur une épaule de Maounio. Sois fort, Maounio. Je regrette tout ce qui s'est passé. Je n'ai aucune excuse à te donner pour me justifier. Tout ça s'est passé maintenant. L'essentiel pour moi, c'est de retourner auprès de ma maman pour la rassurer. Plus rien ne m'intéresse que ça à présent. Oui, Maounio. Mais rentrons à la maison d'abord, dit Lucie. Non, je ne vais pas chez vous. Ma maison est au village, là où ma mère est. Si je quitte ici, c'est là que je vais avant toute chose. Je te comprends, Maounio. Tu as toutes les raisons, mais quoi? Il y a quoi que je dois savoir, maman? Rentrons à la maison d'abord. Faut, Maounio, accepter, vieux. Allons à la maison d'abord. Fais-le pour moi, je t'en prie. Lui demande Amé. Agbemakple docilement. Maounio, je comprends toutes tes émotions. Ou ta rage, si je peux le dire. Mais avant d'aller voir ta maman, il y a des choses que tu dois savoir d'abord. Des choses comme quoi? Enfin à la maison, malgré Maounio, n'eût été Amé, il ne serait jamais rentré avec eux. Maounio, ce que j'ai à te dire va être très dur à supporter. Tellement j'ai le cœur lourd en ce moment que je ne sais pas par où commencer et par où terminer. Tu veux dire quoi par là, Daddy? Il y a quoi qui est arrivé à ma maman? Ne me dites pas que Maounio est surexcité. Il a du coup pensé au pire sur sa maman. Non, pas ça. Et alors, de quoi s'agit-il à la fin?
Il y a un silence total. Personne ne veut me dire de quoi il s'agit. Ok. Je me lève d'ici, je sors de cette maison et je vais auprès de ma maman si elle a encore envie. Bien sûr que ta maman a envie, Maounion. Mais le problème est que quoi? Ami, toi aussi tu ne dis rien. Si tu en sais quelque chose. Je suis venue à la maison parce que toi tu me l'as demandé et que je te le dois. Parle-moi, je t'en supplie. Amé se lève, elle court et s'en va se réfugier dans sa chambre en pleurs. Ce qui rend Maounion encore plus inquiet. Et maman, vous n'allez donc plus me dire ce pourquoi vous m'avez demandé de venir ici et que... Enfin, ce dont il s'agit, nous ne pouvions pas en parler dans la rue. Bien sûr que nous allons te le dire, Maounion. C'est que... Quand tu étais en prison, Ami a insisté que je l'accompagne visiter ta maman au village. Et nous y avons été à l'insu de Daddy. À notre arrivée, la maison était vide. Elle raconte comment leur visite à Senam s'était mal tournée. Jusqu'à la cour de Papa Semeya, Maounion en reçoit un choc. Vous me racontez quoi? Ma maman, internée dans un asile psychiatrique? Demande-t-il, plus larmoyant. Ses yeux deviennent du sang. Maounion, je suis désolée pour tout. Lui dit à m'appeler. C'est facile pour toi d'être désolée comme ça. Maman, et pourquoi tu m'as caché ça depuis tout ce temps que tu venais me voir en prison? Lucie pâlit plus que jamais. S'il te plaît, Maounion, je ne voulais pas que tu t'écroules sous cette nouvelle qui viendrait s'ajouter au poids de la prison qui te pesait dessus déjà. C'était pour éviter le pire. Pardonne-moi, s'il te plaît, Maounion, mon fils. Et de plus, Daddy ne savait rien de nos visites à toi jusqu'à hier seulement. Maounion tourne son regard tristement sur Agbemakli. Sans ces gens-là, ma maman serait aujourd'hui dans la rue, se promenant sur des dépotoirs et se nourrissant de pourriture dans les poubelles. Elle, qui avait tendu la main aux nécessiteux. Je ne pourrai jamais oublier tout ce que tu as fait pour moi. De même, je ne crois pas pouvoir te pardonner un jour pour ma pauvre maman. Juste pour ma pauvre maman. Puisse le ciel avoir pitié de toi. Ne parle pas comme ça, s'il te plaît, Maounion. Moi-même, je vais prendre en charge les soins de ta maman jusqu'à ce qu'elle ne guérisse complètement. Et je te rembourse la totalité du salaire de tous les mois en prison injustement. J'ai quelque chose de plus important dans ma vie que l'argent, même si j'en ai besoin. C'est ma maman. Et je saurai comment m'occuper d'elle. Gentille sort maintenant de son silence avec des yeux tout rouges aussi. Tu peux t'estimer heureux maintenant, Daddy. Comme c'est toujours vous les parents qui avez raison. Seul vous qui savez. Te voilà en face de ton ombre. Affronte-la. Et comme à son habitude, il quitte les lieux, comme Amé, et va à son tour dans sa chambre avant de ressortir les secondes d'après pour sortir carrément de la maison. Maounion rentre dans sa chambre, bref, son ancienne chambre. Il prend sa valise et sort de la maison sous l'impuissance totale d'Agbemakle pendant que Lucie essaie de le retenir en vain. Après-midi, ce moment où le soleil redevenait clément, Maounion arrive à Agbelouvé. Il ne se rend pas dans leur maison directement. Il va chez la famille Semeya. On l'accueille avec tant d'émotion et de passion. D'abord, c'est Madame Semeya qui le voit venir pendant qu'elle balaie la cour. Elle crie pour appeler son mari en allant se jeter à son cou avec allégresse. « Depuis quand tu es libéré, mon fils ?» Laisse-le s'asseoir d'abord, non, Cicronier. Il vient d'arriver et nous ne lui avons même pas encore donné à boire. Dis à Adjowa Semeya, qui vient de sortir aussi de la chambre à son cri. « Ah oui, tu as raison, papa. Maounion, viens t'asseoir. » Ce n'est pas grave, maman. Répond Maounion.
Je suis sortie de prison ce matin vers 11 heures. J'ai appris que ma maman... Il ne termine pas sa parole avant que ne la lui coupe Papa Semeya. Tu viens juste d'arriver, Maounion. Et je sais où tu veux en venir. Et nous que la joie, et Jonah, sia. Seme, Beyan, ye. Pour dire, c'est ce qui devrait arriver, qui arrive. C'est du destin. Viens t'asseoir et prends au moins de l'eau d'abord. Adjoa lui donne un siège, après s'être assis et s'être désaltéré. Ils échangent de façon à ramasser les salutations. Il y a des larmes dans les yeux. Ensuite, Papa Semeya se charge de lui dire « Comme tu peux le savoir déjà, c'est vrai, Maounion. Ta maman est actuellement à Zegbevi. Elle n'a pas su supporter la douleur de te voir emmener. Et grâce à Papa Mawena, nous avons pu éviter qu'elle se promène dans le village. » Donc c'est vrai que ma maman est devenue folle à cause d'une fausse accusation. Nous n'allons pas dire qu'elle est devenue folle, mon fils. Elle a juste quelques troubles psychologiques. Et comme je te le disais, Semeya, Ye, il y a des choses qui dépassent notre entendement. Et je crois que ta sortie sera la thérapie pour que guérisse ta maman, car elle n'a que ton nom sur les lèvres. Doji Sea, Maounion, tout rentrera dans l'ordre. Garde ton sang-froid, lui ajoute Adjoa. Merci à vous pour tout ce que vous faites toujours pour nous. Je viens d'arriver au village et je ne suis même pas encore allée à la maison. J'ai voulu passer chez vous d'abord. On m'a tout raconté sur ma maman et vous. Et j'aurais vraiment aimé que ce qu'on t'a raconté soit faux. Mais malheureusement, lui dit Monsieur Semeya. Si seulement j'étais au moins coupable. Et comment tu es libéré? On a retrouvé les objets disparus ou c'est ton patron même qui a fini par te libérer? Lui demande Adjoa. Ce sont mes camarades de travail qui m'ont joué ce coup. Ils ont volé les clés à mon insu pour en faire des copies et sont venus ouvrir le magasin en emportant tout dont la responsabilité m'a été gratuitement imputée par notre patron. Dieu du ciel, non, ce n'est pas vrai. S'exclame étonné Monsieur Semeya. Si, papa. Et j'ai passé tous ces mois en prison pour quelque chose dont je ne savais absolument rien. Juste parce que j'étais le responsable des lieux et le seul qui avait les clés. Et comment la vérité a été découverte alors? Demande Adjoa. C'est le fils du patron qui n'a pas perdu sa confiance en moi, se disant qu'il devrait avoir une explication à tout. Il a fait ses propres enquêtes sans que papa ne sût rien jusqu'à découvrir la vérité. Que l'homme peut être cruel sans aucune inquiétude des fois. Murmure Monsieur Semeya. Remercions juste le Tout-Puissant que vérité soit découverte maintenant. Se console sa femme. En ville, dans la maison d'Agbemakule, c'est le deuil. S'adressant à sa femme, les deux au salon, chacun dans un fauteuil, Agbemakule dit « Demain matin, je voudrais que nous allions au village de Maounion, chez l'homme qui vous avait accueilli pour qu'il nous amène chez maman Maounion à l'hôpital. » Et si nous allions directement, Daddy? Nous ne pouvons pas débarquer chez des gens de la sorte et leur demander de nous amener quelque part sans aucun avertissement. En plus, en ce moment-ci, Maounion doit être au village et ces gens nous en voudraient énormément pour lui et sa maman. Nous ne serons pas du tout les bien arrivés dans ce village après tout ça. J'ai pensé et je pense bien à tout. Mais nous ne pouvons pas aller aussi ainsi sans passer par eux. Le mal est déjà fait. Je dois l'affronter. Le mauvais accueil que j'aurai là-bas m'importe peu. Je suis prêt à tout supporter, assumer mes responsabilités. Je dois beaucoup à ce jeune homme et à sa maman. J'ai tellement honte de moi.
Si seulement tu nous avais écoutés, tes enfants et moi. Qu'est-ce que nous ne t'avions pas dit? Amé en a tellement souffert qu'elle a dû finir à l'hôpital. À l'école, elle n'était plus que présente de corps et non d'esprit, jusqu'à ce que je répondisse à une convocation de son école dans cette maison. Quoi? Une convocation de l'école d'Amé dans cette maison et à laquelle tu as répondu? Oui, c'est bien ça. Le jour même qu'elle est tombée malade. Tu n'étais pas mise au courant parce que ta fille ne voulait plus rien savoir de toi et ne voulait pas que tu te présentasses dans son école. Elle nourrissait même l'idée de fuguer. C'est encore Maounion qui l'avait convaincue que c'était de la folie pour qu'elle se ressaisisse. Que de choses se sont passées autour de moi et je n'étais qu'à gauche. Mais nous parlerons de tout ça après. Concentrons-nous d'abord sur comment réparer tous ces torts que ces imbéciles m'ont fait causer. Tu n'as pas le contact du monsieur en question? Oui, ça doit être avec Amé. Va me le chercher, je t'en prie, pour que je l'appelle. Le lendemain matin, Agbemakple et sa femme arrivent au village de Maounion et se rendent à la cour de Papa Semeya. Maounion vient aussi quelques instants après, ignorant tout de leur venue. Maounion s'est convenu la veille avec Papa Semeya de l'emmener chez sa maman ce matin-là. La même disposition fut prise par Agbemakple et Papa Semeya au téléphone, pour s'y rendre tous ensemble avec Maounion et Papa Mawena, mais sans que Maounion ne soit mise au courant avant leur venue au village. À l'arrivée donc de Maounion, Papa Semeya s'entretient avec ses hôtes. Maounion brusque un arrêt en tombant sur eux très nerveux. Papa Semeya lui lance en le voyant. « Approche, Maounion. Ton patron et sa femme sont là. » Maounion, toujours respectueux, y va malgré lui. Il se rabaisse et salue Papa Semeya, qui lui demande comment il a passé sa nuit. Il éprouve de la peine pour saluer Agbemakple et sa femme, surtout Agbemakple, qui ne veut même pas fixer des yeux, mais le fait quand même pour la bonne éducation reçue. Soyez la bienvenue, maman. Comment tu vas, Maounion? Comme tu peux le savoir, maman. Oui, Maounion. Ça va être vraiment dur pour toi, comme c'en est pour nous aussi actuellement. Personnellement, moi. Dis Agbemakple. Maounion ne lui dit mot. Il se tourne plutôt à Lucie de nouveau. Maman, comment va Amé? Elle va bien et te transmet ses salutations. Ton frère gentil aussi. Salutations reçues. Après ces échanges passionnés, comme salutations, sa mère s'adresse à Maounion sur ces termes. Maounion, comme tu le vois, nous avons des visiteurs ce matin que tu connais déjà mieux que quiconque. Ils sont là pour aller voir ta maman. Aller voir ma maman? Pour lui remettre le couteau dans la plaie? Non, Maounion. Ce n'est pas ça. C'est pour voir son état et nous occuper de ses traitements. Lui dit docilement Agbemakple. Maounion est plein de rage. Je t'ai dit hier que je ne veux plus de toi. Et je ne veux pas non plus de ton aide. Je peux m'occuper de ma maman. Calme-toi, Maounion. Lui réclame Semeya. Oui, Maounion. Tu as raison de nous en vouloir, je te comprends. À ta place, je pourrais réagir plus que ça. Mais il faut aussi garder la tête froide. Lui recommande Lucie. Je ne t'en veux pas, maman. Je te remercie plutôt pour tout ce que tu m'as apporté en prison. D'être proche de moi, pour que je ne me sente pas abandonnée et traitée de voleur par tous. C'est un grand réconfort pour moi de toujours te voir, et surtout quand tu m'as mené à Amé. Merci beaucoup, maman. Tu as pris tellement de risques pour moi en mettant ton foyer en péril. Celui que je ne veux plus voir, c'est cet homme. Pointant rageur Agbemakple du doigt. Tout le monde s'étonne. Nul n'a jamais vu Maounion s'adresser ainsi à quelqu'un, comme il vient de le faire à Agbemakple. Là, il a perdu le contrôle, ce qui aussi se comprend. Je suis même prêt à m'agenouiller devant toi pour te demander pardon, Maounion. Je suis conscient que je suis impardonnable. Mais
ne ternit ni ton humanité, encore moins ta bonne morale, sous l'effet de la colère, comme je l'ai fait envers toi par manque de discernement. Je t'en prie. Maounion tourne le regard ailleurs. Papa Semeya prend la parole et calmement lui redit. Maounion, mon fils, tu es un enfant apprécié et convoité de tout ce village, de même que ta maman. Je t'ai vu grandir, je sais sur toi et qui tu es. Écoute-moi. Le hasard, ça n'existe pas. Il y a des choses pour nous former à notre véritable être, dont le but est de nous élever si nous n'échouons pas. Et toi, mon enfant, si on a déjà vécu plein dans ce village, depuis tout petit, sans jamais renoncer, ce qui aussi fait ta particularité. Rappelle-toi le feu qui te permet de cuire un aliment pour l'avoir plus tendre et succulent, est le même qui te brûle. T'est-il une fois arrivé de détester ce feu pour t'avoir brûlé et de l'éteindre pendant que tu préparais? Je crois que non. Et quelle que soit la douleur que cette brûlure t'inflige, tu prépares quand même ton repas jusqu'à ce qu'il ne cuise, car tu as un objectif. Voilà la vie. Alors je te prie de ne pas tuer le sens du pardon dans ton cœur pour le remplir de haine. Sinon, cette dernière sera une flèche empoisonnée contre toi-même. Une vie de haine est une braise qu'on se met dans la paume nue, prétendant lapider son ennemi avec, pendant que l'on se fait brûler plutôt soi-même. Pardonne et laisse la vie aller d'elle-même. Ton amertume aujourd'hui ne forge que ton allégresse de demain, mon enfant. À ces mots, Maounion retourne la tête pour fixer Papa Semeya. Ce dernier continue. Oui, Maounion, pardonne la vie et pardonne-toi. Tu as le dernier mot pour ta maman. Mais avant toute décision, pense à elle. L'homme qui reconnaît son tort et s'en repent jouit de la clémence des dieux. Et le refus de pardonner a un autre crime très grave contre la nature. Imagine un instant si l'air que nous humons voulait se venger de nous, puisqu'à chaque instant, nous ne cessons de le salir, alors qu'il nous maintient en vie. Pense aux éléments dont nous jouissons, de notre existence malgré tout le mal que nous leur faisons au jour le jour. Lucie poursuit. Maounion, papa a tout dit, et nous ne faisons que demander pardon. Laisse-nous aller avec vous. Je t'en prie. Fais-le au moins pour Amé. Et voilà, c'est fini pour ce soir. À la place de Maounion, comment auriez-vous réagi? Apprendre que, injustement, vous avez passé des mois en prison. Et qu'en plus, votre mère s'est fait interner parce que n'ayant pas supporté le fait de vous voir partir ou prendre injustement en plus, menotté par des policiers comme si vous étiez un criminel ou une criminelle. Comment auriez-vous réagi? C'est ma question. Donnez-vous le plaisir de répondre et de nous donner votre avis. C'était Sachaka pour le plaisir de votre écoute. On se retrouve demain pour un nouveau chapitre.